Le franc-maçon et kabbaliste maître Raymond Richard, notre invité ce soir à Blocus. Avec lui, on va analyser l'importance des 4 éléments dans la vie de l'homme. Alors, petit rappel, ces 4 éléments ne sont autres que le feu, l'air, la terre et l'eau. Bonsoir mystiquement et kabbalistiquement, maître Raymond Richard. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Nous saluons encore maître Richard. Bonsoir PRG. Bonsoir à toutes fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de Blocus et toutes fidèles internautes. Bien le bonsoir. Ah ben, et sans transition, maître Richard, on a rentré d'emblée dans le débat. Et pourquoi les 4 éléments sont importants? Et puis, je me pose aux questions ça, et dans la même ligne algébrique là, je demande pour démontrer nous par A plus B, et la vie, les dépend essentiellement, bien totalement, de ces 4 éléments. Et pour les bagages que nous avons commencé par dire PRG, l'univers même, la texture de l'univers, c'est 4 éléments recueillis. Puisque ça en haut, si nous avons répété Hermès Trismégis, ça qui est en haut, même avec ça qui est en bas, et bien, texture de l'homme, tout, c'est 4 éléments. Et tout ça qui existait, c'est 4 éléments. Et tout modèle social, modèle psychologique, même comment on fait magie, tout c'est le bagage vibrer sur les 4 éléments. Même Jean Côté dit là que c'est terre, air, eau, feu. Eh bien, l'homme, c'est une combinaison de 4 éléments recueillis, mais qui mue par un 5e, que nous avons capable l'amour, la quintessence, l'esprit divin, le feu divin, etc. Mais l'homme est un mélange de 4 éléments. L'homme est formé de 4 éléments, même que l'univers est formé aussi de 4 éléments. Mais l'univers en soi, et même si vous mettez accent sur 4 éléments, pas seulement 4 éléments, peut-être que si nous demandons combien d'éléments qui gagnent dans la nature, qui n'ont yo, et comment procéder pour répondre à la question ça? Alors, il faut nous mettre un bémol. On place nous du temps des anciens. Si par exemple, on a fait chimie, qui c'est une science rationnelle, on va avoir un tableau périodique des éléments, un paquet d'éléments, plus d'une centaine. Ce sont des corps chimiques. Tableau de Mendeleev. Mais lorsque ancien a parlé des 4 éléments, il a voulu parler des 4 états de la matière. Les 4 éléments qui représentés, comme terre, comme eau, comme feu, comme air, yo te vle dit tout notre tête yo, les 4 états de la matière. La terre, il représente l'état solide de la matière. L'eau, il représente l'état liquide de la matière. Le feu, c'est l'état igné de la matière. Et l'air, c'est l'état vaporeux ou bien l'état gazeux de la matière. Et si nous allons regarder, nous voyons que chaque jour nous rencontrons avec ça, du fait que le lumière, c'est le feu. Toute bagaille condensée qui dure symboliser la terre. L'eau, toute bagaille liquide symboliser l'eau. Et toute bagaille sous forme de vapeur représenter l'air. Ancien, on a dans tête les 4 états de la matière. Que nous-mêmes modernes, nous prenons physiquement que c'est 4 éléments, air, eau, feu et puis terre. Mais de toutes les façons, bagaille c'est très important dans la vie nous. Il y a une importance capitale dans la vie nous. Et tout ça que nous avons fait, c'est autour d'eux. Et par contre, est-ce que dans 4 éléments, ça gagne plus fort? Parce que il y a des scientifiques qui font des approches en ce sens. Par exemple, si nous regardons l'eau, il y a 40%, 42%, la terre, il y a 11%, le feu, 18%, l'air, 28%. Est-ce que vous pensez qu'on a l'approche comme ça, il est acceptable? Alors, il y a une approche comme ça, quantitative. C'est les éléments forts. Moi-même qui suis mystique, moi, le fait de préférence, une approche qualitative. Je vais expliquer ça que je me dis. Si nous prenons tout océan qui est sur la Terre, nous voyons qu'il y a plus de l'eau que tout élément sur la Terre. L'atmosphère, là, il y a un pourcentage par rapport à... Si nous prenons toute la Terre, la planète Terre, en tant que planète côté n'habité sous lui, il y a une quantité d'air, une quantité d'eau, une quantité de feu, une quantité d'air, etc. Ça, c'est une approche quantitative. Moi-même, je parle de l'approche qualitative. Dans l'élément, ça est plus important pour nous. Par rapport à symbole chaque élément, si nous prenons par exemple le corps humain, la nourriture il y a un rapport avec l'élémentaire, de l'eau que nous boivons, bien tout liquide que nous boivons, il y a un rapport avec l'élément eau, air que nous respirons, c'est l'élément air, et ensuite le feu, c'est le système nerveux, etc. Maintenant, après, il y a une importance pour nous-mêmes, être humains dans l'élément. Si moi passe, par exemple, 4, 5, 6 jours sans manger, je ne vais pas mourir.
Donc, élémentaire là, il en moins valeur pour l'être humain. Mais par contre, on regarde un bagage. Je peux passer 4-5 jours sans pas manger. Je peux passer 3-4 jours sans pas boire de l'eau. Mais moi, pas qu'à faire une heure sans pas respirer, non. Donc, ouais, l'élément air, c'est beaucoup plus important pour moi être humain dans la vie matériellement que élémentaire et élément eau. Parce que je peux passer n'importe 3 jours, 2 jours, je ne peux pas boire de l'eau, mais je ne peux pas passer une heure de temps sans respirer. Et puisque je me disais tout à l'heure, le feu intérieur, le système nerveux, lui-même lié avec le feu, je ne peux pas faire 1 minute sans ce feu intérieur. Je ne peux pas faire 10 secondes sans ce feu intérieur. Donc, si on a hiérarchisé les éléments pour l'homme, on a dit que le feu, c'est le premier élément qui est important. Deuxième élément qui est plus important, c'est l'air. Troisième élément qui est plus important, c'est l'eau. Et en dernière position, c'est la terre. Donc, nous avons une hiérarchisation pour les humains, c'est feu, c'est air, c'est eau, c'est terre. Tout à fait. Et nous allons regarder des figures géométriques présentement. Et est-ce que vous avez un rapport direct ou indirect avec ces éléments, on a parlé à ces 4 éléments? Il y a un bagage que je veux attirer l'attention, tout spectateur, spectatrice, et tout le monde, internaute, etc. Tout bagage sur la terre, il est fait autour des 4 éléments. Symbole que nous avons regardé, est fait autour des 4 éléments. Vie mystique, nous, vie psychologique, nous, vie sociale, nous. Même la magie en tant que discipline, en tant que science, entre guillemets, il est fait autour des 4 éléments. Pour nous poser une question, ça, oui, les figures géométriques, si nous faisons quitter figures géométriques, nous entrons dans le symbolisme mystique, pour expliquer ça fait ça. Un géomètre, il étudie les propriétés des figures. Si nous mettons un géomètre campé là, long triangle, long carré, là, étudier propriétés mathématiques, propriétés que il gagne, combien angle il gagne, qu'on calcule surface, périmètre, etc. Ça, c'est science rationnelle. Mais moi, en tant que mystique, c'est le côté symbolique qui m'intéresse. Qui message, un triangle, qui message, un carré, donc, lorsque nous parlons au niveau des éléments, il y a un bagage que nous devons comprendre. Si nous parlons au niveau des éléments, un triangle, un carré, ou bien n'importe figure, là, il y a un rapport avec les éléments. On allait bien rapide pour nous voir ça. Toute figure, tout corps, tout bagage, il y a un symbole. Là, nous prenons le feu, par exemple. Toutes 4 éléments représentés par 4 triangles, mais qui fait de manière différente. Ou prend le feu, c'est un triangle qui est en l'air, un triangle qu'on tracé, mais point de triangle li en l'air. Triangle dos à lui-même, puisque le feu, on petit cas opposé à dos, son triangle qui paraît tête en bas, pointé vers le bas. Là, on prend triangle derrière là, son triangle qui pointé vers le haut, mais le grand bas qui coupé en haut. Et triangle de la terre là, son triangle qui pointé tête en bas, mais un bas qui coupé dans base là. Donc c'est toujours des triangles qui fait représentation. Mais on comprend un bagage et tout. Là, nous prend le feu, nous prend les 4 éléments, il y a des figures géométriques qui retracées. Par exemple, on prend la croix. Si nous prenons 4 branches de la croix, si nous prenons le carré, il y a un rapport avec les 4 éléments directement. Le carré, et chaque côté du carré, il y a un rapport avec un élément. Parce que si je pose un carré un côté, symboliquement, un côté qui est dans l'est, un côté qui est dans l'ouest, un côté qui est dans le nord, un côté qui est dans le sud. Donc, carré, il y a un rapport avec les 4 éléments. Là, nous prenons croix, par exemple, nous avons un barre vertical et un barre horizontal. En pile, le monde qui étudie gros symbolisme dit nous que barre verticale là, eh bien, c'est le feu. Le feu qui c'est un symbole de la vie. Le feu, il tout tenir, il doit, par exemple, mettons du feu à tel qui a tendance à lever. Et le côté vertical, il symbolise la mort. Ou pas jamais un cadavre campé, même si on mourit campé, il a tombé quand même, cadavre de couché. Et on va de l'eau, mettez de l'eau par tendance coucher, campé, de l'eau qui a tendance courir à terre. Donc, l'eau, regardez la croix, c'est un signe qui relie le feu et l'eau. Le feu qui a tendance camper, le signe vertical, et l'eau qui a tendance coucher, l'horizontale. Donc, tout symbole a un rapport avec les éléments. Donc, il y a son vrai alchimiste, c'est ce qu'on est capable d'unir le feu et l'eau. Fait union de la reine blanche et du roi rouge,
qui va le faire que la rose il va l'épanouir sur la croix lorsque nous finissons. Donc ça c'est des bagages hautement symboliques qui tout ont rapport avec les 4 éléments. Tout à fait. Par exemple, on continue dans le symbole et vous parlez de la croix, qu'on a regarder le symbole étoile à 5 branches là qui rapport relation directe avec 4 éléments. Alors après à tout de rôle. Pas de problème. Si vous regardez l'étoile à 5 branches, si un monde campé, lui ouvre 2 pieds, l'ouvre 2 mains, ou elle paraît une étoile à 5 branches. Main droite, main gauche fait une branche étoile là, pied droite, pied gauche fait l'autre branche, et tête là fait branche qui campé. Donc l'étoile à 5 branches, c'est le 5 même c'est le chiffre de l'homme, ou est son monde qui campé. Et l'étoile à 5 branches, il rappelle nous non seulement que l'homme, c'est le symbole de l'homme, mais que l'homme, c'est union des 4 éléments qui mue, ou qui mouvement, qui fait mouvement par un cinquième élément qui permet 4 éléments dans l'homme, même prend la vie. Donc, 5e élément, ça, on connaît le feu divin, on connaît le forat, on connaît l'esprit, amour, on a plusieurs noms. Mais la croix, et pas la croix, non, l'étoile à 5 branches, il révèle nous que l'homme, c'est un mélange des 4 éléments, mais un 5e qui permet que l'y marcher. Et ça rappelle nous au passage dans la Bible qui dit nous que Dieu forma l'homme avec le limon du sol. Bon Dieu prend la boue et il forme l'homme. Après, il insuffle dans les narines de l'homme et l'homme devint un être vivant. Donc, la boue, son mélange d'eau, son mélange de terre, etc. Donc, l'homme, c'est un mélange des 4 éléments. Mais un 5e, il fourré en dedans qui vient transformer, qui vient battre la vie. 5e, ça qui est l'élément. Et il y a l'amour, il y a le feu, l'esprit divin, étincelle divine. Il y a la quintessence. Et il y a la quintessence, tout très bien. Okay. C'est lui-même qui permet que l'homme lui-même lui mouve. Et tout ça qui gagne vie, il gagne là-dedans. Même les animaux ont parcelle de divinité. Non, même les arbres ont parcelle de divinité. Tout. D'accord. Étoile 5 branches, non, pas étoile 6 branches, non. Étoile 6 branches, non, lui-même, qui symbole lié. Vous regardez que étoile 6 branches constitué de 2 triangles. Un triangle cap monté et un triangle cap descend. On imagine un triangle qui sommet par en bas, on l'autre triangle sommet par en l'air. Et que a monté et puis dans certains points vous rencontrez, vous venez bas l'étoile à 6 branches. Donc l'étoile à 6 branches il symbolise l'évolution et l'involution. Dans une certaine mesure, c'est l'esprit qui descend dans la matière et dans l'autre mesure, c'est la matière qui monte vers l'esprit. Donc, et puis, équilibre la fête au centre. C'est ça que fait l'étoile à 6 branches. Il y a une capacité pour matérialiser des choses parce que c'est l'union de la matière et de l'esprit. Donc, depuis nous parler de l'union de la matière et de l'esprit, nous avons les 4 éléments, nous avons un 5e élément. Nous avons les 6 dimensions de l'espace-tout. C'est-à-dire longueur, largeur. C'est un groupe de l'est, de l'ouest, nord, sud, et puis du haut et du bas, qu'on dégrade les zéniths et nadir. Nous avons les 6 dimensions de l'espace-tout. Dans le triangle, ça fait permettre la dans le triangle, non, étoile à 6 branches, ça fait son figure capable de permettre la cristallisation, non seulement la cristallisation, mais la densification de la matière. Tout à fait. On a continué, Maître Richard. Nous allons regarder l'autre symbole encore, c'est le chi. Dans le taoïsme, ça concept ça. Oui. Ça lié, le chi. Eh bien, alors, T-C-H-I, comme ça l'écrit. Le chi, c'est un mélange du yin et du yang. On voit que dans le symbole, ça, c'est un cercle. Il y a un entrelacé qui fait. Un bon noir, mais ce n'est pas un bon qui est aussi rigide comme d'adou séparé. Et toi, il y a un genre viré. Un bon noir et un bon blanc. Haïtien, tout connaît le bien et le mal. Haïtien, on dit le bien et le mal. Ok, mais c'est le chi. Il y a un bon en noir, un bon en blanc. Mais dans le bon en noir, là, où il y a un point blanc, dans le bon en blanc, le point noir. Alors, rapidement, symbole ça, après nous parlons qui est l'élément que nous avons fait avec. Après symbole ça, il n'est pas trop différent de l'étoile à 6 branches. Parce que lui-même, c'est l'union du yang et du yin. C'est l'union du yang et du yin qui permettent l'existence de la vie. Alors, c'est 2 forces opposées, le yang et le yin, qui viennent par le chi ou bien la force vitale. Que chinois aurait parlé le ki, que hindou aurait le prana, que grec aurait le pneuma, etc. Donc, c'est ça que nous avons la force et l'énergie qui permettent la vie. Le chi, le ki, etc. Et le prana pour les hindous, etc. C'est l'énergie primordiale qui permet la vie. Mais il y a un bagage qui est très important dans le chi des taoïstes. Point noir qui dans l'espace blanc, il montre nous que même dans le bien, il y a le mal.
et point blanc qui dans côté noir là, même dans le mal, il y a le bien. Donc, il n'y a pas de mal absolu, il n'y a pas de bien absolu. Ça n'est les mal là, qu'on côté que le gain bien la donne, ça n'est les bien, qu'on côté que le gain mal la donne. Mais encore une fois, le yin, si me songez bien, il véhicule l'énergie et positive, et le yang, l'énergie négative. Donc, c'est l'union des énergies positives et négatives qui permettent la vie. C'est un fille, un garçon qui bat naissance à la vie. C'est le soleil, la lune, les énergies solaires, les énergies lunaires qui battent la vie. Donc, c'est le chaud, le froid. C'est une possibilité d'unification qui vient de la dualité pour battre la vie. Encore une fois, c'est un autre mélange symbolique du feu et de l'eau que nous te joignons dans la croix, que nous joignons dans l'étoile à 6 branches, que nous joignons dans le ti aussi. Mais le ti là, il est beaucoup plus loin parce qu'il permet de montrer nous que et même dans le bien, il y a le mal. Et ça fait m'a dire en passant tout que anciens haïtiens nous anciens grands-pères nous pas de sorte. Yo te connait pile théorie que nous pas connaît. Le n'a pas les créoles nous dit deux monsieur ça ou bien deux monsieur tout non yin hang yo pas entendre yo. Eh bien le mot yin hang c'est les deux énergies négatives sont grand monde te premier a dit ça haïtien que te premier dit ça un tel nan yin hang son façon pour démontrer que deux monde sont deux énergies contraires qui fait pas bien avec l'autre. En cette note qu'on a fait de énergie, de polarité, de bagages, on qu'on est pas nous même qui vient là-bas, ça petit monde yé. Quand on a pas dit tel nan yin yang, c'est du yin et du yang yo t'a parlé les deux énergies du ti, yo te connaît bien. Donc si bah ça pas nouveau ni innover sur le soleil, rien de nouveau sur le soleil, pas nous venir avec son parenthèse que me découvrir tout. Tout à fait. Bon, gon l'autre phénomène toujours à observer et surtout et la caille certains spiritualistes toujours bien homme mystique sur les yeux bien femme mystique gain c'est toujours un drapeau ouais au poté sous gain c'est couleur radio toujours choisi rad gain mon ouais dans machine soit dans machine dans tout en bâton bien en jean il toujours marche avec gain l'autre même c'est toujours épée et on comprend qui non mais marche avec. Et tout symbole ça, vous pouvez expliquer nous, par exemple, les arbres, il y a moun nan c'est, pas qu'on ait ces 2-3 branches arbres mettez, soit la caille, en dans, pas qu'on ait côté l'habiter dans l'environnement, tout c'est des symboles, mais ça vous le dit. Puisque nous avons parlé des 4 éléments, nous avons essayé de rentrer le plus que possible dans le symbole avec les 4 éléments. En ce qui a trait aux couleurs, ça dépend de qui ça que moun nan lui branché. Yon qui branché dans le vaudou par exemple, chaque jour capable de mettre une couleur qui a rapport à loi jour. Il y a des gens qui dans Kabbale, les capable ou bien qui fait astrologie kabbalistique, capable de mettre des rades qui ont rapport avec planète ou bien ange chaque jour. Mais dans le langage des éléments, chaque élément a une couleur qui est rattachée à eux-mêmes. Par exemple, on prend le feu, la couleur du feu c'est le rouge. La couleur rouge est attribuée à l'élément feu. L'on prend élément eau, la couleur de l'eau c'est le vert. Alors, bon, mettez un bagage. Je ne pas dire que de l'eau couleur verte, non? Si nous mettons une couleur aux éléments. Symboliquement. L'air c'est le bleu et la terre, lui-même, il contient plusieurs couleurs. Quand on attribue le marron à la terre, on attribue le noir à la terre. Ça dépend de qui dimension, il a parlé de la terre, non? Dimension qui a parlé de la terre. Là. Mais chaque élément gagne une couleur. Pour récapituler bien rapide, le feu c'est la couleur rouge, l'eau c'est la couleur verte, l'air c'est la couleur bleue et la terre c'est la couleur bleue et marron ou bien noir. Ça symbolise des éléments. Ni dans rêve ni j'éclair, il y a un ensemble de symboles nous qu'on voit dans dormir, moun qu'on utilise tout j'éclair qui a rapport avec éléments. Par exemple, depuis nous ouais bâton épée, c'est élément qui a rapport avec le feu. Mais ça a son symbolisme qui faut demander on faut parler côté bâton avec épée qui a rapport avec le feu. Nous connaissons que dans symbole des rêves dans les dictionnaires oniriques, il y a un symbole qui phallique, il y a un symbole qui a rapport avec l'utérus. On explique bien rapide. Excusez l'expression ça haïtien que nous. Il y a un symbole qui a rapport avec le pénis, il y a un symbole qui a rapport avec le vagin. Par exemple, on est arrivé par exemple où on pied bois est coupé. Ça t'a dit qu'on a perdu virilité ou. Donc toute bagaille qui a rapport avec la virilité, il a rapport avec le feu créateur, le yod n'a pas les hébreux. Donc par exemple tant que l'épée, il a rapport avec le feu, il a rapport avec la création, avec le pénis le feu.
Mais là, nous regardons par exemple un trou, un vase, une coupe, il a un rapport avec le vagin, l'énergie féminine, il a un rapport avec l'eau. D'accord? Donc, par exemple, il y a deux gens qui pratiquent de l'autre discipline, tant que la sorcellerie ou bien casser, etc. Ou quand ils ont baguette là, c'est pouvoir de commandement aux esprits. L'épée, tout, c'est pouvoir de commandement pour chasser, capable de commander un ensemble d'esprits. Baguette, il y a un type d'esprit que vous commandez avec elle. Épée, il y a un type d'esprit que vous commandez avec elle. Mais c'est toujours des symboles de feu. Par exemple, mon yo kon met on série de feuilles là caillou, on ka citer non feuille par exemple. On ka mettre une branche d'acacia avec petit feuille acacia là caillou pour des raisons de protection. Il y a l'autre feuille que vous mettez tout par exemple, une feuille qui est les pas jambé que mon yo kon mette au protéger ti moun contre loup-garou etc. Ça a un rapport avec l'élément air. Il y a un rapport avec l'élément air. C'est pas parce que yon bois nan yon pied bois, il y a un rapport avec élément air tout. Bois capable de rapport avec l'élément feu, surtout s'il y a un rapport, s'il veut dire son commandement. Par exemple, il y a deux pieds bois coupés ou prend un branchi ou qu'a fait baguette magique avec. Donc là on prend sauge ou prend amandier ou c'est deux pieds bois capable de couper ou faire baguette magique avec, c'est une représentation du feu que lié. Ou bien de l'air quelquefois, ça dépend du type d'esprit qu'on commande avec. Il y a des plantes, vous allez me comprendre le phénomène ça, maître Raymond Richard. Et quand vous regardez, il y a des messages que vous voyez, mais ce n'est pas dans la spiritualité ou pas dans la mystique, vous ne pouvez pas comprendre. Vous regardez les carottes là, vous avez dit, ils collent avec, c'est que son femme ou un garçon collé. Les beaux visages là, textuellement. Vous regardez tête carotte là, ou cheveux, visage là, vous regardez, vous avez dit, son humain quand dedans. Ou quand vous regardez Kassatou, il va dans les nuages. Faut ta un plat main qui longé, vous comprenez, ou bien son ouais, l'on regarder dans image. Comment elle est ça dans spiritualité, c'est des symboles et tout bien. Alors nous te font émission déjà sur ça, les différents types de divination qui gagnent. Par exemple, les nuages, les oiseaux, fontaines d'eau qui coulent, tout yo bail des messages que yon qui étudie les arts divinatoires, lui-même li capable de déterminer. Par exemple, les oiseaux volés ils ont dit que les ornithomancie, c'est deviner l'avenir à partir du vol des oiseaux. Bien, alors oublier thème non. À partir de la forme des nuages, néphélomancie, je crois, vous capable de distinguer et déterminer l'avenir. Donc, ça est plus relevé des arts divinatoires. Par exemple, de gens on sait de plantes grandir, l'informe ou de type de vibration gain dans la terre. Ça, par exemple. Par exemple, on a des plantes, faut dire son pénis paraît, oui. Oui, ça fait. Ou patate là, bon forme pénis même, oui, ça paraît. Bon forme vagin. Vagin, oui. Il y a même qui vont paraître tant que deux des une fille, etc. Oui. Donc ça, c'est des messages qui sont relevés de la divination. C'est des messages qui expliquent nous registre vibratoire côté que nous y a, qui type d'esprit qui là tout ces deux bagages. Ça c'est objet d'un paquet de bonnes notes parle en pile, mais c'est plus ça relève plus de la divination que des éléments. Puisque je dis on n'a pas exclusivement des éléments. Tout à fait. Eh ben, on a parlé des éléments, restons-y et nous allons rentrer dans l'astrologie parce que ça est important. Il faut regarder des signes astrologiques, par exemple, signes de feu, d'air, de l'eau et de terre. Comment on peut expliquer ça dans le domaine de l'astrologie? Oui, n'importe que astrologie, parce que depuis le début de l'émission, nous avons que les 4 éléments, nous gagnons tout ça que nous avons fait autour des 4 éléments. Donc, astrologie, toute discipline, que c'est la Kabbale, que c'est l'astrologie, que c'est l'alchimie, ils parlent des 4 éléments, ils utilisent les 4 éléments. Même la Bible utilise les 4 éléments, nous avons râler sur ça, ils utilisent les 4 éléments. Je vais me répondre à une question. Par exemple, dans l'astrologie, nous voyons que il y a 12 signes du zodiaque, mais ils ont divisé 12 par 4, libre 3. Il y a 3 signes qui appartiennent à chaque élément. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 signes du feu, 3 signes de terre, 3 signes d'eau, 3 signes d'air. C'est parce que les éléments li occupent une place importante dans tout domaine de la vie de l'homme, que c'est dans le domaine mystique que dans n'importe quel domaine. Et nous avons une technique ou le nom émission que nous avons fait, comment identifier les différents éléments des signes, mais nous avons essayé de reparler bien rapidement. On imagine le zodiaque qui a 12 signes là-dedans. Il y a 4 éléments, feu, terre, air, eau.
Nous t'avons écrit feu, terre, air, eau, yon en bas l'autre, et puis nous mettons 1, 2, 3, 4, une derrière l'autre. Nous voyons que 1 à feu, 2 à terre, 3 à air, 4 à eau. Le me retourne encore bien 5, 6, 7, 8, nous voyons 1, 5, c'est feu, 2, 6, c'est terre, 3, 7, c'est air, 4, 8, c'est eau. Et puis, je continue encore, mettre 9, 10, 11, 12. Donc, on va voir maison 1, 5, 9, il y a rapport à feu. Maison 1, 5, 9 dans le zodiaque, ou bien d'abord maison 1, c'est le signe du bélier. Maison 5, c'est le signe du lion. Et 9, c'est le sagittaire. Donc, nous avons les 3 signes du feu, c'est bélier, lion et puis sagittaire. Et nous avons les 3 signes de la terre, qui c'est taureau, vierge et puis capricorne. Ou bien les 3 signes d'air, qui c'est et gémeaux. Excusez une minute. On prend bélier, taureau. Et puis gémeaux, c'est 3. Et 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11. Ou bien gémeaux, ou bien balance. Et puis ou bien verseau. C'est les signes d'air, il voit bien l'autre signe de l'eau, qui c'est 4, 8, 12, qui pas autre que cancer, scorpion, et puis poisson, qui c'est les signes de l'eau. Donc là, pour astrologie. Donc en clair, dans l'astrologie, il y a 3 signes de feu, il y a 3 signes d'air, il y a 3 signes de l'eau, il y a 3 signes de feu. 3 signes. Alors, dans chaque élément, il y a 3 signes. Dans chaque élément, il y a 3 signes. Ok, d'accord. Et ça qu'on y a là, nous allons faire un travail qui est plus pratique. Par exemple, pour les gens qui taureau ou bien verso, fait travail là pour nous identifier chaque 3 signes pour nous. Chaque 3 signes, vous avez fait ça? Ok, pas de problème. Voilà, expliquer un bagage bien rapide. D'accord. Avant que m'entrer pour me retourner dans la question. Éléments va jamais paraître sous même forme. Je vais l'expliquer bien rapide. L'on parle de la terre. Il y a la terre fertile, terre côté où planter belle pied, bois bel jardin. Mais il faut nous admettre tout que le Sahara avec son désert, il y a c'est la terre. Oui, il y a une terre aride. Oui, terre aride là. Et deuxièmement, tout le Grand Canyon, par exemple, côté qui bout wash, c'est la terre toujours. Donc chaque élément tout a au moins 3 manifestations. Là, nous voyons par exemple la terre dans le signe du taureau, c'est une terre fertile. Mais la terre pour la Vierge, c'est une terre, le sable mouvant. Et la terre pour le Capricorne, sont terres rocailleuses, sont terres qui ont pile roche. Donc ça veut dire qui ça? Quand un taureau, vous voyez comment un taureau réagit. Un taureau, c'est un monde qui est plein de vie, qui déborde de vie, qui aime parler, qui aime bailler blague, comme s'il déborde de vie. Regardez pour un vierge, ouais, c'est un monde qui tourne une profonde réflexion. C'est un monde qui toujours aime réfléchir plus rationnel que tout bail. Et rationaliser ça qu'on fait vierge imposable. C'est regarde Capricorne pour le froid. Capricorne c'est un signe qui est très frais. Yo moins parler, yo comme si c'était un roche que très réservé. Yo très réservé, yo pas être même pas un sentiment, pas comprendre son Capricorne même monde, s'il pas même monde. On comprend l'autre encore. Là nous parler du feu. Il y a des incendies de forêt. Mais il y a le feu utilisé pour me cuire manger tout et le soleil sont du feu que lié tout. Regardez comment que Bélier est, regardez comment Lion est et puis regardez comment et Sagittaire là. Ou après c'est 3 signes différents. Le Bélier lui-même, il a un feu qui bat Lion, esprit pour lui dominer, esprit pour ne pas soumettre lui. Mais là on prend le feu du Lion, Lion lui-même c'est le roi. Il connaît que tout le monde en bas pied, c'est lui-même qui a dirigé, il a une forte personnalité, de pas dans logique li ou pas kazamel. Regardez feu et Sagittaire là lui-même pour ça a été la transmuter feu ça vers un idéal. On voit que tout le monde qui Sagittaire a un idéal qu'il a fait. C'est tout le plus son chef de famille que on voit c'est des gens qui toujours gourmet pour arriver tout gon lutte dans même entre la matière et l'esprit. Tout gourmet pour gagner une certaine spiritualité qui est très différente du lion. On voit que le lion lui-même son signe très autoritaire. C'est l'autoritarisme qui prévaut. Donc c'est pas même du feu, je nous comprends. On comprend. Puisque nous avons 4 éléments, on va regarder 4 éléments dans l'alchimie. Ok. Les alchimistes, ils connaissent l'existence des 4 éléments. Et c'est eux-mêmes qui viennent avec le symbole que je dit tout à l'heure, avec le triangle. Mais les alchimistes, ils font un bagage qui est beaucoup plus grande. Non seulement ils admettent que
toute bagaille qui existait, yo appartient aux 4 éléments, mais yo dit parler des 3 principes de la matière. On différence entre les 4 formes de la matière et les 3 principes de la matière. Nous allons essayer d'établir différence ça. Les 4 formes de la matière, nous allons essayer, si je prends de l'eau par exemple, de l'eau c'est une forme liquide de la matière. On glace de l'eau vient du, il tourne ça que nous avons l'état solide de la matière. Donc de l'eau capable liquide, l'homme Dieu s'il tourne glace, il vient du, c'est solide, montrer que la matière lui-même est solide, c'est un état de la matière. Et mettre du feu en balle, il évaporé, donc l'eau a tourné vapeur, donc c'est on montrer que la matière lui-même il y a plusieurs étapes. Et le feu lui-même en soi est à igné de la nature, de la matière. Par exemple, à l'intérieur d'un volcan, le magma, on voit que c'est les métaux en fusion très chauds, c'est à igné de la nature. Mais quel que soit état, yo connaît 3 principes que alchimiste même yo traduit par le soufre, le sel et le mercure, qui sont les 3 principes de la matière. Quand nous parlons des 3 principes de la matière, c'est la polarité de la matière. Par exemple, il dit que le mercure lui-même, il féminin, le soufre, il masculin, et le sel lui-même, il neutre. Toute activité que nous avons faite dans la matière, nous utilisons 3 principes. Par exemple, si moi je prends un pied bois, moi mettre du feu en balle, moi brûler, eh bien ça c'est le soufre. Action de brûler à même côté que la fumée a dégagé, c'est le mercure. Et sans que l'ibaya là, ça est les pyrolyses du bois en chimie, eh bien c'est ça que nous est celle-là. Pour nous parler 3 français pour nous bien comprendre, on est en relation avec un fille enceinte, nèg là c'est le soufre, fille c'est le mercure, ti moun qui fait là c'est le sel, par son principe qui neutre au même. C'est ti moun nan, ni garçon ni fille, yo gen les 4 éléments nan eux même, mais dans mode d'agissement yo utiliser 3 principes de la matière. C'est ça alchimiste yo vient apprendre nous en gros, mais les alchimistes yo connaissent tout les 4 éléments très bien. Et c'est transmutation des 4 éléments ça qui va permettre que nous arriver à fabriquer de l'or. Parce que pour les alchimistes, tout élément est né à partir de différenciation. Yo sorti d'un élément unique. Ça ne pas l'alcaïs. Yo sorti d'un élément unique, c'est différenciation qui va le. Moi m'explique ça me le dire. Le moi prend par exemple le fer. On prend l'eau, yo sorti même côté. Mais c'est ajustement que tu fait là-dedans. Faire là, ça que fait le fer, il y a un pourcentage d'eau, un pourcentage d'air, un pourcentage de feu, un pourcentage de terre. C'est parce que l'autre corps, l'autre élément, soit d'autres pourcentages. C'est comme ça, la chimie, lui-même, c'est une question de pourcentage qui fait éléments différenciés l'un avec l'autre. Qui font ces deux corps différenciés l'un avec l'autre. C'est une question de pourcentage. Si ça a 10% de l'eau, 80% d'air, 5% de feu, 5% de l'autre matière, là, il y a tel corps. Donc, si je prends n'importe quoi, c'est pourcentage d'éléments, des 4 éléments qui fait que le comme ça. Mais nous, tous sortis d'un élément unique de ça que nous et matière noire là, qui prend la naissance avec éléments. C'est pourcentage de mélange des 4 éléments qui fait chaque matière présenter son forme différente. Donc, pour moi, changer un élément d'état, il faut me retourner à l'état primordial et me rebalancer pourcentage là pour me faire. C'est ça que fait en alchimie, où est que la transmutation du plomb en or lui-même est possible. Le plomb n'a rien à voir avec l'air, mais puis avec l'or, mais puisque vous venez d'une chose unique, eh bien, vous êtes capable de transmuter le plomb en or. Bien que dans l'alchimie spirituelle, transmutation du plomb en or, là, dans l'autre bagaille, c'est sorti d'une personne qui grossier, d'un monde qui pas prend conscience de la divinité que le gagne dans lui-même, pour faire tourner un être spirituel et divin. C'est pas ça qui transmutation du plomb en or là. Alors ça c'est l'alchimie spirituelle. Les 4 éléments versus la magie présentement. On a regardé. Tout ça que nous avons fait dans la magie, c'est les 4 éléments que nous utilisons. On est qui l'humain une baleine, on est qui trace son pentacle, cap boulé ensemble, cap voyer parfum, d'utiliser les 4 éléments, on allait bien rapide. On est pour un pentacle tracé. Vous tracez pentacle là,
avec si c'est son par exemple c'est sur un comme des dit un côté que gagne céramique par exemple mon feu trace un pentacle avec ça me trace là c'est l'eau c'est de l'eau feu là ça fait le tracer c'est l'eau moi poser des baleines si baleine non c'est la terre nous pas de problème juste ici m'voyer parfum béni pentacle là parfum c'est de l'eau moi brûler de l'encens c'est l'air baleine nan moi allumer c'est le feu. Donc la magie, toute incantation que m'a fait, toute parole que m'a dit, la parole c'est le feu. Et la parole est véhiculée par l'air aussi, pendant pas l'air. Donc c'est toujours mélange des 4 éléments. Et intention, c'est 5e élément qui va le mieux tout principe que me mettre en branle pour la magie. Il n'existe pas de magie sans les 4 éléments. Question typo peut me prendre le mari pour me dire que me font des bagailles, c'est toujours les 4 éléments. Donc la magie n'est pas faite sans les 4 éléments. D'accord. Et comment ils ont utilisé 4 éléments yo dans la Kabbale? Et la Kabbale lui explique les 4 éléments même, par exemple. Et pas même besoin d'aller plus loin. Si on apprend le nom ineffable de Dieu, ça que les chrétiens dit que c'est Jéhovah qui constitue des lettres, même si c'est pas vraie prononciation. C'est seul le grand prêtre à Jérusalem qui te connaît prononciation ça et qui te prononcé une fois là. Et si on entendait il t'a mouru. Le Yod et Vav et. Eh bien, le nom ineffable de Dieu qui est constitué de 4 lettres, le Yod et Vav et, eh bien, lui-même, il gagne là-dedans les 4 éléments. Le Yod, c'est le feu. Le premier He, c'est l'eau. Le Vav, c'est la terre. Et le deuxième He, c'est l'air. C'est l'air, exact. Donc, dans le nom de Dieu, il y a 4 éléments. Mais à la seule différence, pour nous mettre au clair, il dit nous tout nom, il désigne 2 bagailles. Tout nom, il désigne monde que me relais. Par exemple, il me dit PRG, ou appeler tout, ça va me parler, non PRG a désigné. Mais le nom, tu dit nous kabbalistiquement, il explique au destiné moun qui bon moun na privé. Mais le nom de Dieu, il non seulement Dieu, ça nous dit, mais son troisième bar, un processus créateur. Le nom de Dieu, il à la fois on être que lui désigné, il à la fois désigner la destinée de ce être qui est notre créateur, mais le nom de Dieu, son processus créateur que lui est tout, qui expliquait les étapes de la création. Les étapes de la création, ils sont inscrits dans le nom de Dieu même. Inscrit dans le nom de Dieu. C'est ça qui fait le nom de Dieu le supérieur à tout l'autre nom qui vient sur la terre, parce que ils sont processus créateur qui expliquait l'évolution des êtres et des choses. Que je vais l'expliquer bien rapide. Même si on monde li pas ta connaît Kabbale bien, mais on essaie de poser 3 points, nous former un premier triangle. Un triangle tête en l'air. Nous mettons 1, 2, 3 points, nous former un espace assez large, nous former un triangle tête en l'air. Nous pointer dans l'air. Nous mettons 3 autres points, mais nous faisons un triangle tête en bas. Nous pointons 3 autres points, nous faisons l'autre triangle tête en bas, et nous mettons un point, ça nous va au total 10. Un triangle tête en l'air à 3 points, qui bat nous 3. Un triangle tête en bas à 3 points encore, qui bat nous 6. On l'autre tête en bas encore, bat nous 9, et puis nous mettons un point. Eh bien, nous venons tracer, nous faisons tracer l'arbre séphirotique ou l'arbre kabbalistique. Triangle en l'air, que nous sommes capables de le monde des émanations. Dans le monde cosmique, nous disons c'est le monde des émanations, c'est Olam Azilut. Et puis, nous disons dans l'homme, c'est Neshama, ça nous dit âme esprit. Et bien, il correspond au Yod divin, qui est le Yod dans la première lettre de Dieu, c'est la première manifestation de Dieu. Deuxième triangle, nous a dit par exemple, nous relèvons Olam Bria, qui nous capable de dire c'est le monde de la création qui correspond à l'homme dans ça que nous déclaré Wak, c'est-à-dire l'esprit. Nous avons le He, qui c'est le monde de la formation, nous avons le He. Troisième triangle, c'est Olam Yetzira, le monde de la création, bien de la formation, le monde de la création. Nous avons que correspond à Nefesh, c'est-à-dire que ça n'est les émotions dans l'homme, et bien où joindre le Vao. Et dernier point côté joindre qui correspond à Olamasia,
ça n'est capable de gouffre dans l'homme, c'est-à-dire le monde de l'action, eh bien, il correspond avec deuxième héa. Donc, nous voyons que le nom de Dieu, son processus créateur. Le yod, ce sont les émanations. C'est le monde des émanations. Le premier hé, c'est le monde de la formation. Le vav, c'est le monde de la création. Et le second hé, c'est le monde de l'action. Donc, où joignent émanation, formation, création, action dans le nom de Dieu, et bien toute bagarre ça va passer dans l'univers. Donc c'est un processus créateur qui a un rapport avec les 4 éléments encore une fois. Est-ce qu'il y a un côté où pas besoin de 4 éléments? Difficile. Difficile, ou pas besoin de tout côté. Difficile, ou pas besoin de tout côté. OK. Parce que si nous t'as entré dans la Bible avec même dans le monde spirituel, le monde où côté gain la matière, on est capable de dire sans défaut, il y a les 4 éléments. Et on essaie de faire parler, puisque nous te font approche sur la Kabbale. Je prends un texte en Bible avant, et puis nous allons parler de ça. Nous prenons Ésaïe 6, verset 1 à 6, et la vocation d'Ésaïe. Ésaïe dit nous que l'irrité le temps que un ange et il paraît li ouais et le saint des saints. Li ouais que ange là, li gen 6 ailes, li gen 2 ailes côté que le caché face li, 2 côté le caché pied et 2 l'autre pour le voler, etc. Et li ouais que yo gen 4 faces ou bien 4 têtes, une tête d'homme, une tête d'aigle, une tête de lion et une tête de veau. Et yo pas jamais suspendre dit saint 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 le Seigneur des armées qui est qui était et qui sera. Et donc il y a pas avec les séraphins. Il dit malheur à lui-même parce qu'il habite un pays côté que moun yo pas bon. Bouche li pas bon et puis li ouais l'Éternel des armées l'a mourir. Ange prend pincette du feu peser le sous bouche li. Il dit bagay ça a touché bouche ou purifier. En pile nèg qui étudie Kabbale qui garde ça li ouais que et Esaïe a fait description de un groupe d'archanges les séraphins. Que en hébreu, on dit c'est les Ayot Akodesh, les animaux de sainteté. Et si nous lisons Apocalypse 4, verset 1 à continuer, nous voyons que l'abdu que moi on porte ouverte dans le ciel, etc., on mer de cristal, etc., des êtres vivants, yon gen une tête d'homme, une tête d'aigle. Ça, c'est les 4 étapes de la matière qui ont rapport avec les 4 éléments. Le appel des anges, des Ayot Akodesh, les animaux de sainteté, qui c'est l'homme, le lion, l'aigle et le veau, c'est les 4 étapes de la matière aussi. Même lorsque Sambral dit qu'il y a deux maîtres dans la spiritualité qui pas d'accord, mais c'est des discussions entre maîtres, par exemple. L'homme, il symbolise l'eau. L'aigle, il symbolise l'air. Le lion, le feu, et le taureau, la terre. Alors, c'est ça, me dit, classification, ça, il y a deux maîtres qui pas d'accord. Mais nous ne pouvons pas entrer dans ça. Même lorsque tu as rien parlé en ville, c'est tous les 4 éléments. Même lorsque tu as monté parmi les séraphins, on va voir qu'il y a 4 faces qui ont un rapport avec les 4 éléments. C'est ça que nous avons. Même si grand pile maître qui dit nous tout que dans l'étape ça, la matière tellement subtile, la matière semble à l'esprit, mais où joignent les 4 éléments. C'est la racine de la matière. La racine de la matière est en Dieu. Le lab de que 4 êtres vivants, une tête de lion, tête d'aigle, de veau et d'homme. L'homme, yo considéré c'est l'eau. Le lion, c'est le feu. L'aigle, c'est l'air. Et le taureau, c'est la terre. Et soit regardez même les 4 évangiles de la Bible, c'est sous ça que nous relais les animaux de sainteté. Regardez l'évangile selon Saint Jean après. Il commençait par une élévation spirituelle. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est l'aigle. Parce que Saint Jean, c'est disciples qui ont plus de bagages dans les disciples. C'est disciples qui vivent plus longtemps. Le n'a regardé par exemple, Matthieu commençait par une généalogie. C'est l'homme. Il commençait par généalogie pour le dire que un tel était petit, un tel était petit, un tel était petit, un tel, jusqu'à ce que vous montrez le niveau parental Jésus. Donc, ouais, c'est l'homme. Matthieu, c'est l'homme. Si nous comparons les 4 évangiles avec les 4 animaux de sainteté, Matthieu, c'est l'homme. Jean, c'est l'aigle. Et par exemple, Marc, c'est le lion. Il commence à dire c'est la voix qui crie dans le désert, etc., etc. Ou après Luc lui-même, c'est le taureau.
Ou après Luc lui-même, il dit plusieurs monde entreprendre pour te faire travail ça. Eh bien moi-même moi entreprendre pour me faire le tout d'après ça qui te dit. Ouais que monsieur menon enquête minutieux même Jean Taureau qui scrutait bien terrain côté que le travail là. Donc les 4 éléments sont inspirés de ça. Alors les 4 évangélistes sont inspirés des 4 éléments et aussi des 4 animaux de sainteté. Et aussi les 4 règles de l'initié. Tout initié doit être de soumettre tête à 4 règles, à 4 verbes qui constituent les 4 règles de l'initié, savoir, vouloir, oser, se taire. Yon initié, il doit grand pile connaissance. De nous parler du savoir, nous c'est l'homme. Notre 4 animaux de sainteté, c'est l'homme, nous qui connaissance. Vouloir, nous est que le lion, c'est bête qui a plus capacité de vouloir. Le lion ne pas décourager facilement. Le lion tâche des poids pour te mettre aller jusqu'aux îles turques. La marche d'elle, vous le prenez grand pile volonté. Initié son nèg dans la Bible, il fait référence avec le lion de la tribu de Juda. Alors oui, c'est vrai, ça c'est un aspect de royauté du lion. Vous comprenez? Lion est un petit animal vite. Là, nous prenons par exemple, alors vouloir c'est le lion, oser c'est l'aigle. On voit que l'aigle c'est un animal qui vole beaucoup plus haut. On voit que l'aigle c'est un animal qui a regardé le soleil là face à face. Donc il ose. Et au-dessus sur terre, on voit bœuf pas jamais plein en bas charge l'eau. Donc il initie quel que soit le problème, on doit apprendre à terre. Par exemple, aux conditions afro, il est converti. Il est converti à parler maçonnerie mal, à parler vaudou mal. Non, ça c'est pas fait preuve d'initié. Quelle que soit épreuve là, il faut être capable de supporter. Vous avez dit tout à l'heure dans le nom de Jéhovah et aux jeunes 4 éléments, puis c'est la création, si je me rappelle, etc. C'est des détails. Et dans le monde des ténèbres, vous jeunes 4 éléments tout? Oui. Même dans le monde des ténèbres, vous jeunes les 4 éléments tout. Mais de par une série d'initiations que moi je ne parle trop parler de ça, mais m'a baillé un petit aperçu quand même. Un petit aperçu quand même, même pas prêté sur ça. C'est à cause de l'initiation moi je vois que je ne peux pas parler de ça, mais m'a un petit aperçu quand même les 4 éléments dans le monde ténébreux. Dans une version protestante de la Bible, c'est l'Éternel qui fait, mon nom il crée le prier l'Éternel toute bagaille fait. Mais dans une version kabbalistique de la Bible, il y a une bagaille pour nous comprendre. N'a pas un grand initié pour me répondre à la question, c'est Moïse. Il n'a pas mis plus grand initié que la Bible même connaît. Nous parlons des 10 séphirotes. C'est-à-dire que si nous prenons l'arbre kabbalistique là, les 10 séphirotes qui permettent que nous évoluer, comprendre la divinité, etc. Mais il y a 10 clifotes qui c'est l'arbre séphirotique inversé. Les 10 plaies que Moïse a fait sur l'Égypte, c'est avec l'arbre séphirotique inversé qu'il a fait. Chaque plaie correspond à une clifote. Mais après les éléments sont utilisés. Mais qui élément qui élément? Bon, expliquer ça, va me dire bien. Le moins prend de l'eau qui a coulé dans une rivière qui potable que nous avons avec une de l'eau qui stagnante, une de l'eau qui plein marin, plein bête qui fait limon, c'est toujours de l'eau que lié. Mais une pas potable, une potable. Si vous comprenez l'exemple ça, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Nous jouons 4 éléments de tous côtés, mais c'est qui élément? Est-ce que ce sont éléments pour nous évoluer l'humanité ou bien c'est éléments pour nous faire le mal ou bien régler vengeance? Non. C'est ça, mais on joue 4 éléments de tous côtés. Nous jouons 4 éléments de tous côtés. Même dans les ténèbres, il y a la lumière, mon frère. Ben, nous encore. Ah ben, avancez, Maître Richard, nous allons regarder rapport 4 éléments qu'on y a avec l'homme. Et 4 éléments, comme nous t'ai dit d'abord, qui ont un rapport avec l'homme, dans le sens que l'homme il constitue des 4 éléments. Après, prendre ça rapidement. Et il faut nous connaître qu'en magie, il y a une chose que utiliser, c'est l'analogie. L'analogie, c'est une ressemblance qui constate, mais ce n'est pas pour dire que l'une a remplacé l'autre vraiment. Par exemple, là, nous prenons toute viande que nous avons, nous comparé à l'élémentaire. Sang et liquide que nous gagnons dans nous-mêmes, c'est l'élément eau. Le système nerveux, capacité de parole, c'est l'élément feu. Et air que nous aspirons par poumon nous, air qui sortit dans port nous, c'est l'air. Donc l'homme n'a rien 4 éléments dans lui-même. Mais faut nous pas 4 éléments dans niveau ça seulement. Li au niveau de la psychologie de l'homme, li au niveau de la socialisation de l'homme. On va laisser expliquer ça. Les premiers philosophes
Yo te essayé établir 4 types de tempérament. À partir de 4 éléments, yo parlé de 4 types de tempérament. C'est la première étude de psychologie que les anciens même yo te fait à partir des éléments. Yon moun qui aime fait colère en pile, yon moun qui colérique, qui aime fâché, eh bien, li gon tempérament qui a rapport avec le feu, gon tempérament igné. C'est ça, on dit gon tempérament avec le feu. Yon moun qui aime crier, qui mélancolique, qui toujours triste, yo dit que li gen rapport avec l'eau, gon tempérament de l'eau. Yon moun par exemple qui toujours méditer, toujours réfléchir, cap dormir rêver clair, yo dit que le tour dans les nuages. Et expression ça arrêté, monsieur son nèg qui tour dans les nuages. Donc son monde qui et comment on dit le tempérament d'air. Yon moun par exemple qui a la force brute du travail, qui toujours travailler, toujours marcher, toujours travailler, manger en pile. Non seulement remet manger, ça ne capable on boulimie, il remet manger, il toujours travailler, mais il remet manger, le travail il est élémentaire, il semble avec terre. Donc c'est la première classification que j'ai essayé de faire à partir des éléments yo bail des tempéraments. Mais nous-mêmes qui sommes des mystiques qui héritiers de tradition grecque, ça nous toujours kembe on série de bagages malgré d'autres études qui fait et scientifiques qui fait en psychologie. Il y a le problème que yon moun lui-même l'a confronté. Il y a le mode de vie que yon moun lui-même li gagne, ça part des éléments pour aller chercher comprendre. On allait bien rapide. Par exemple, yon moun qui on fille un garçon qui très jaloux. Ou pas besoin d'aller plus loin. Comprendre que c'est élément de l'eau à élément feu pour comprendre. Ça qui fait ça. Le feu lié à la volonté. Depuis élément feu, il dynamise la caillou moun, moun nan grand pile volonté, moun nan pas découragé facile dans tout ça que l'a fait. Mais à l'opposé, moun zal capable moun qui fait gros colère. Fait colère pour rance fâché, péter les plombs pour rance. Ça c'est élément feu à responsable ça. Mais là moun par exemple qui très jaloux de manière excessive, qui amoureux ou bien qu'amoureuse de manière excessive, qui tout a plein dans quel par exemple ou elle déborder l'amour c'est élément OA. Par exemple, ça m'a dit à le citer non mais en aller. Là on artiste toujours plein de sa femme fait etc. Son monde qui très émotif, il a un développement anormal de l'élément O. Bon si vous côté mieux non Pierre. Donc son développement anormal de l'élément O. De l'eau a pas bien équilibré dans lui-même parce que de l'eau a rendu trop sentimental, de l'eau il y a sentiment, à émotion, il y a mémoire, à souvenir excessif du passé. Par contre, l'élément R, lui-même, il y a avec l'intelligence. Un petit monde qui est très fort à l'école, eh bien, il gagne un fort développement, mais un fort élément et R dans lui-même, ça fait le capable intelligent à ce point. Et même, j'en trouve après, si on souffre de tête fait mal de temps en temps, qu'on est que son monde qui souffre, qui gagne un peu d'élément R. D'accord. Jusqu'à présent, tout nous retenu, par exemple, élémentaire. Si un monde, malgré tout travail, ou elle pas qu'à réaliser, son monde qui manque élémentaire. Parce que le monde qui gagne un pile élémentaire dans la vie, il doit gagner pile comme il doit gagner pile moyen pour le vivre, quel que soit, le pas de faire effort. Mais soit son monde toujours faire effort. Tout ça fait un et on pas marcher, eh bien, ou manquer élémentaire. Il y a de gens nous capables de voir ça. Par des calculs numérologiques, nous capables de joindre ça. Par l'astrologie, nous capables de joindre ça. Je vais expliquer de mieux rapide. Il y a de lettres, c'est des lettres du feu que par exemple, je prends Pierre, je prends Pierre par exemple. Là, on prend I, ou prend E, ou prend R, c'est des lettres de feu que tant que Pierre, il y a une prédominance à la lettre du feu. Ni Richard tout. R, I, c'est des lettres de feu que etc. Donc, on voit que une prédominance au feu. Par exemple, si je prends Pierre Richard Guillaume rapidement, je ne peux pas t'expliquer comment on fait ça. Il y a deux bagages qui dessinent dans vous-même. Puisque vous avez une prédominance au feu, si vous ne pas collé, vous ne pouvez jamais décourager dans le travail qu'on fait. Le découragement, vous ne pas connaître. Et par exemple, si vous avez un élément O, l'élément O a venir rendre très sentimental. Et sentimental, ça fait qu'on très attachant. Pendant qu'on ne peut pas décourager. Est-ce que vous avez deux là? Mais il y a des gens qui sont attachants, qui découragent. Donc, c'est des gens, par exemple, qui ont un pile élémentaire.
Mais on va grand pile effort qu'on fait tout gen côté total ou pas arriver, c'est manque d'élémentaire. Donc gen on série de bagages qui arrive facilement à partir des lettres de nom ou capable de ça ou bien ou monter un thème astrologique pour voir ce monde lui même li gagne qui élément en abondance élément li manqué. Est-ce que c'est vrai et l'eau dans l'eau a li propagé et plus de 4 fois plus vite que l'air, est-ce que c'est vrai? Propagation en fait plus rapide. Bon, pas connaît dans quelle dimension que question lui-même lui poser. Si c'est dans dimension physique, je pense que l'air aller beaucoup plus vite que l'eau. Rapide que l'eau. C'est dans dimension physique. Dans dimension spirituelle, jusqu'à présent, je pense que l'air lui-même lui aller beaucoup plus vite. Pour qui ça? Alors, le son. Ah non, le son, et c'est une son. Non, le son là, il est beaucoup plus vite. Là, il est plus vite. Là, il est beaucoup plus vite. C'est seule la lumière qui allait beaucoup plus vite que le son. Il y a une hiérarchie à travers les éléments. Il n'y a pas d'éléments subtils et éléments qui dansent. Il y a pas de danse et lorsqu'on commence, par exemple, bureau ça, il danse, micro devant, il danse, nous c'est des danses yo commence. Pour bagay qui dans densité des 4 formes de la matière, nous c'est la terre. La terre il y a beaucoup de danse. Par exemple, on roche du. Mais après ça, deuxième élément qui a moins dense, c'est l'eau. De l'eau a le moins dur. Mais là, nous prenons l'air et le feu, c'est des éléments qui sont subtils. L'air, il commence dans le subtil. On ne peut pas manger l'air, on ne peut pas emprisonner l'air. On ne peut pas dire, mais qui forme ni m'emboîter l'air. Vous comprenez? Le feu aussi. Le feu et l'eau, le feu et l'air, c'est deux éléments beaucoup plus subtils. Mais l'élément qui est beaucoup plus dense, c'est l'eau et puis avec la terre. Mais la terre est beaucoup plus subtile que tout. D'accord. On va regarder les formules aristotéliciennes, là, dit, de où est Aristote. Oui. Et lui-même, il a une formule, elle a parlé de 4 éléments, mais comment on campe 4 éléments, il dit 4 éléments, ça est associé à 4 parties principales d'une plante, où elle prend plante là comme une métaphore. De porphyre. Oui, il dit la terre, c'est racinant, la terre à la racine, l'eau aux feuilles, l'air aux fleurs, le feu aux fruits. Comme ça, pensez de réflexion Aristote là. Il t'a pas de les 4 branches de la philosophie, il parle de la métaphysique, de la logique, etc. Bon, ça, c'est une approche, je suis capable de dire, qui un petit cas dépassé. On le dépasse. Dans le sens que, ma baille, pour ça que fait me dire que il dépasse. Dans Aristote, tu as dit ça, connaissance en l'été en gens. Son façon de te montrer tous les 4 branches de la philosophie, que philosophie elle-même sont arbre liés, que toute connaissance découle de lui-même. Ça, c'est normal, on est très d'accord. Mais nous-mêmes, en tant que mystiques, nous, en tant que nègres fait ésotéristes, nous pensons que, même si nous pas qu'à échapper aux 4 éléments li partout, mais il y a un paquet de bagages qui évoluent, il y a un paquet de bagages qui pas dit du temps d'Aristote, que nous-mêmes nous obligés chita sur eux pour nous bien comprendre. Du temps d'Aristote, gagner une série de évolutions, une série d'étapes que l'humanité lui-même lui veut connaît. Mais désormais, on essaie de retourner pour nous capables et aller. Conception d'Aristote, elle bon entend par là, mais nous-mêmes nous gagnons l'autre fois. Chaque nous aller plus loin. Période de l'humanité, qu'on travaille spécifique que les initiés eux-mêmes doivent faire. Donc nous-mêmes, nous à l'ère du verso actuellement, qu'on dans le bagage faut nous mettre à terre, qu'on dans le bagage faut nous apprendre tout pour nous aller. Vous avez parlé tout à l'heure du principe et 4 éléments yo. Vous avez parlé détail. On regarde bon l'autre aspect et principe et 4 éléments mieux correspondent aux 4 éléments. L'âme au feu, l'esprit à l'air, l'âme animale à l'eau et le corps à la terre. C'est même bagarre là dit là. Oui, c'est même bagarre que n'a dit. C'est même bagarre que n'a dit. C'est même bagarre que n'a dit parce que les 4 éléments yo même yo partout. Yo en tout et partout. C'est normal que alors qu'on bémol que m'a metté. Chaque l'école by l'homme un nombre de corps. Ou après que hindou dit que l'homme a 7 corps. Ou après que le christianisme dit que l'homme lui-même divise en 3 parties, il y a le corps physique, l'âme et l'esprit. Kabbaliste même dit que il y a 4 parties dans l'homme. Il y a ça que nous relais. On partie qui est neshama, c'est l'âme esprit.
Ruach c'est l'intellect, Nefesh c'est le cœur ou bien les sentiments, etc. Et puis le gouffre c'est le corps physique. Donc, yon moun li gon corps physique, il y a un cœur qui fait le comprendre les émotions, il y a l'esprit ou bien l'intellect qui fait que lui-même il appréhende et comprendre une série de bagailles, et il y a une partie, une étincelle divine dans lui-même qui permet qui aller, qui retourner à chaque incarnation. Chaque côté divisé. Il y a plusieurs écoles de pensée. Écoles de pensée. Mais tout y a raison dans le sens. Tout y a raison parce que et toute division que me prend c'est ça. Si me dit que l'homme est constitué de la tête, du tronc et des membres, m'pas faire mentir. Mais si me dit que l'homme lui-même il y a 5 parties, il y a 2 membres, 2 pieds, une tête, m'pas faire mentir. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais quand même, ça qui dit bouddhiste lui-même, qui dit l'homme dans il y a 7 parties. Alors c'est les hindouistes. Le corps éthérique. Non, il y a le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps budique, le corps atmique. Mais c'est une raison là, parce que chaque, il y a une autre explication là par rapport à ça qui dit l'homme est constitué de 3 parties. Bon, m'expliquons bagay. Et je vais laisser faut comprendre un bagay. Ils pas sous même longueur d'onde. Ils pas sous même longueur d'onde, mais c'est même réalité que vous appréhendez. Si yon moun campé derrière dôme, li gade derrière dôme, tout ça l'a dit c'est ça que derrière dôme, mais c'est moins que l'oué vraiment. Yon l'autre qui en face moi, l'a dit ça l'oué en face moi, mais li pas pour ça que derrière dôme. C'est une position de vue, mais nous tout en parlé de même réalité. Et réalité ça capable permettre vu de l'homme dans toute initiation, toute spiritualité, c'est arriver à l'illumination. C'est illumination qui est important, c'est pas route là qui est important. C'est comme d'a dit, moi non trou, on longe un code moins, on l'autre dit son échelle, les avons l'autre même mettons poteau l'incliné. Et depuis que monter me saute dehors, c'est l'essentiel, j'ai obligé c'est ton code, c'est ton échelle, c'est ton donc et l'humanité à chaque période il y a des écoles qui baillent des enseignements adaptés à milieu côté le tomber. Nous-mêmes qui sommes ésotéristes, modernes, qui analysé, nous apprenons mais tout le monde, nous prenons tout ça qui est bon, nous jetons ça qui pas bon, mais nous prenons tout ça qui est bon. Dire que l'homme il y a 3 étapes là-dedans, sont vérité que lié. L'homme il y a un corps, une âme et un esprit. Dire que il y a 7, c'est vérité lié. Je vais l'expliquer rapidement pour qui ça. Depuis que nous disons que l'homme il y a un corps, principe physique là, ça c'est la première étape. Nous disons que l'homme il y a une âme et un esprit. Âme c'est le principe vital de l'homme. Et l'esprit, c'est le principe spirituel, là, qui n'est pas différent de l'hindouisme. Là, nous prenons le corps physique, c'est le corps physique, tout le monde entend à ça. Le corps éthérique, c'est lui-même qui est corps énergétique, c'est lui-même qui est responsable de l'énergie. Mais à partir du corps astral, ou dans toute région spirituelle de l'être, donc, package de corps astral, corps mental, corps causal, corps atmique, corps budique, corps atmique, non? On doit c'est lui-même qui dit que c'est l'esprit. Mon nom générique qui bali c'est l'esprit. Pas oublier que les penseurs chrétiens, il y a des bagages même si vous n'avez pas fini de le net. Mais vous avez l'essentiel pour atteindre l'illumination. Quel que soit où on a pu atteindre l'illumination. Ça dépend du nombre de temps qu'on décide. Mais on va atteindre l'illumination quand même. Vous n'avez pas fait mentir quand même, ça veut dire ça. On voit qu'on y a là 4 éléments dans les activités humaines. Dans les activités humaines, le monde qui a prédominance de feu, on l'autre qui a prédominance de feu, on va 2 monde ça autour goumer on a l'autre. On c'est 2 monde qui toujours ont éternelle antipathie une pour l'autre parce qu'ils ont même bagaille. Mais on va sous monde qui a prédominance de feu, on l'autre qui a prédominance d'eau, une qui a rafraîchi l'autre, le monde qui en feu a monté, la rafraîchi, le monde en de l'eau a fait jalousie, le a chauffé. Donc, même dans liaison avec un monde de sexe opposé, prédominance élémentale là, ou bien élémentaire là, il est capable, tant comme d'adju, permettre relation lui-même il y a un problème. Et lorsque relation lui-même il y a un problème, on a regardé dans élément qui élément qui prédomine quand un tel, qui élément qui prédomine quand un tel qui fait au pas bien une avec l'autre. Et même dans la vie sociale, yon moun tout, yon moun qui a un tempérament igné, c'est-à-dire sanguin, ou bien comme d'adou qui est très colérique, on ne doit pas faire un bon collaborateur. Moun qui est très colérique, pas jamais faire un bon collaborateur,
Parce que le bon côté toujours jouer pour rien pas qu'à maîtriser non série de bagages. Moun tout qui trop doucement, il pas qu'à faire un bon collaborateur parce que il manque du feu, il manque l'activité tout inertie tant qu'on de l'eau qui ou mat de l'eau qui caille. Donc tout ensemble de comportements que nous-mêmes nous pral gagner, il y a un rapport avec éléments dans nous-mêmes. Par exemple, un monde qui campe il dit quêtement vial, bon me sorti mal pour les dehors. Son élément qui pousse là le prendre parce que toute activité de l'homme est régie par les éléments. Un monde qui dit l'envie font lecture, quêtement envie distraire l'esprit. Mon vision jouette. Toute activité que l'homme fait est en fonction des éléments. Yon monde qui dit quêtement vial li me comprendre yon bagay, gon souci d'air, gon bagay air k'ap bali. Yon monde qui dit quête li va laisser yon bagay pour dire pas gon monde k'ap bal problème. Il va laisser distraire l'esprit pour le rire, pour le foncer de bagay, il y a un rapport avec l'élément eau, son bagay émotionnel que le va le faire. Il suffit que ou même en tant que monde qui étudie mystique, moun nan dou le va le font bagay, ou ap gen ta comprendre nan moment qui élément qui prédomine la caille, qui élément qui a un problème dans la caille. Ça li aussi simple pour nous mesurer bagay ça dans toute activité. Nous même spectateurs, nèg connaît qui dit que nous connait faire magie, faut nous apprendre ça je dis. Toute activité yon moun fait, tout comportement moun ba li lié avec les éléments. Moun nan encore les éléments feu, eh bien, bon déséquilibre qui fait dans l'élément feu. Moun nan oué que li nerve, c'est crier la crier, gen un choc qui fait dans l'élément feu et l'élément de l'eau. Depuis que le feu et l'eau li mette en branle son bagay gen rapport avec l'amour. Son bagay gen avec l'amour ou bien la haine, ou bien l'honneur moun nan ou bien l'amour. Parce que gen deux bagay pour nous comprendre pendant n'a pas de ça. Force l'amour li identique avec force la haine. Et force l'amour li identique avec la colère aussi. Colère c'est même force avec l'homme moun reme ou moun. Colère c'est même force avec l'homme moun raï ou moun. Donc il suffit qu'on garde activité moun nan faut qui élément grand branle. Moun nan dou l'envie faire sexe et bien comprendre bien que élément feu mélangé à élément de l'eau élémentaire. Donc il faut nous comprendre bagay que toute activité de l'homme est liée aux éléments et toutes les maladies de l'homme tout liées aux éléments. Yon moun qui ont tête fait mal qui pas capable passer et bien le problème au niveau gon déséquilibre au niveau de l'air. Yon moun par exemple qui tombe après de manger ça ne carré une boulimie nerveuse là, moun nan tout gon appétit li lié avec l'élémentaire. Moun nan gon jalousie excessive la kay li. Gen de filles ou bien de garçons qui possessifs ou bien possessifs ou non relation avec on se sent tout énervé parce que moun nan fait jalousie pour rien et bien on prédominance de l'élément eau. Moun nan sont moun qui tout a réfléchi tout a parle tout a réfléchi tout a penser, ils ont prédominance à l'élément air. Donc c'est équilibre la vie, il tend à l'équilibre, c'est équilibre des éléments qui ba nous comportement adéquat, c'est équilibre des éléments qui fait nous pas malade dedans. Yon ou elle peut gen bouton sous pôle c'est élément eau. Ou moun kapli tout c'est gen grippe c'est élément air. Donc gen tout moun qui ont problème dans sang c'est élément eau qui ont problème. Yon moun par exemple exécuteur a des éléments eau pour bouton kapli sous pôle excusez-moi. Yon bouton a lever sous pôle il gen problème avec l'élémentaire. Donc chaque problème yon moun qui a un problème de vision, il y a un problème avec élément eau et élément feu parce que les yeux sont les miroirs de l'âme. Yeux a ces expressions de l'âme et l'âme liée avec l'élément eau. OK, donc c'est donc moun malade dans yeux qui ont problème dans l'élément eau et élément feu à tout. Donc toute maladie li expliquée par les éléments. C'est ça que fait n'avoir tout. Toute mystique sérieuse, toute initiation sérieuse qui dans le vaudou, qui dans la franc-maçonnerie, dans la rose quoi tout côté, li commencer par une purification des éléments. Parce que ça li important magie à qu'on ça bien. Toute mystique, il commence par une purification des éléments. Pour capable bien un comportement sain, capable bien la santé physique, pour capable bien un bon mystique, faut éléments yo les 4 éléments dans même du feu, le feu, terre, air, eau yo équilibré.